livrets de Torah soient pour la guérison rapide de Moshe Raphaël Nissim Ben Kamil, pour la guérison de Eliyahu Hananel Ben Ruth Mesodi, pour la guérison de Rivka Bat Menana, et pour la guérison de Michal Bat Yehudit, et de tous les malades et les souffrants de Ham Israël. Dans notre paracha, on a un passouk extraordinaire, un passouk qui plie et qui inclut toute la Torah dans ce passouk. Tamim tiye im Adonai Elohecha. Tamim tiye im Adonai Elohecha. C'est quoi Tamim tiye im Adonai Elohecha? La mitzvah de la tmimut avec Akadosh Baruch Hu. Rashi Akadosh nous dit Italech imo bitmimut. Quelle phrase? Rashi, il a mis quelques mots, mais qui incluent tellement. Italech imo bitmimut. Ou tetzapelo. Va avec Akadosh Baruch Hu avec un cœur entier. Tout ton attente, c'est Hachem. Velo tarkor ahar atidot. Ne cherche pas à savoir qu'est-ce qui va se passer plus tard dans ma vie. Et la kol moshiavo alecha, tout ce que tu vas rejoindre dans ta vie, kabel bitmimut, c'est la volonté d'Hachem. C'est Hachem qui a voulu que ça se passe comme ça et pas autrement. Ve'az tiye imo lechelko u'nachalato. Tiye imo lechelko. Et là, quand tu es bitmimut avec Hachem, Hachem il dit, ça c'est mon ami. Ça c'est un compatriote. Celui-là, il est à moi. Lechelko ou nachalato. Appartenir à Kadosh Baruch Hu, être un vrai collaborateur avec Hachem Itbarach, c'est uniquement quand tu ne poses pas de questions, quand tu t'attends à rien. Tu parles avec Hachem, tu te donnes à Hachem Itbarach Shmo, tu veux rien savoir. Et ça inclut tellement de bases dans la Emouna. Tout d'abord, ne pas s'attendre à rien. Quand quelqu'un fait une mitzvah, pour le Emet d'Hachem, parce qu'il a compris que Hachem c'est Emet. C'est le vrai Emet. Et c'est pas pour recevoir du Olam Haba. Même si Hachem ne me donne pas Olam Haba, c'est Hachem qui m'a créé. Je lui appartiens. Je n'ai rien de moi-même. J'ai expliqué dans un shiur, il n'y a pas longtemps, la Mishnah, dans Pirkei Avot, qui nous dit Al korchach atachai, ve'al korchach atamet. Un homme vient dans ce monde sans aucune volonté. Un homme vient dans le monde avec une relation d'un homme avec une femme. Et Akadosh Baruch Hu qui envoie une neshama. Il apprend du trône céleste et il a fait descendre dans un corps humain avec la chair. Et la neshama n'a pas envie de venir. Elle dit pourquoi? Akadosh Baruch Hu lui dit ma fille, mais je ne te demande pas. Je te donne l'ordre de descendre. Et quand Akadosh Baruch Hu récupère cette neshama, il la cherche. Il lui demande de retourner, de revenir vers lui. Non plus, on ne demande pas à l'homme est-ce qu'il est d'accord ou il n'est pas d'accord. Ça, cette idée doit nous faire comprendre que nous ne sommes pas là pour nous. Nous sommes venus dans ce monde pour servir à Kadosh Baruch Hu, c'est tout. On n'est pas venu pour nous. On n'est pas venu pour nous-mêmes. Tamim tiye im Hashem Elohecha. Ça rejoint
sont entiers avec Hachem dans ta mission. Ta mission, c'est de faire la volonté d'Hachem. Et chaque matin, quand tu te lèves, tu dois poser la question, quelle est la mission d'Akadosh Baruch Hu pour moi aujourd'hui? Et le soir, avant d'aller dormir, tu dois te reposer la question, est-ce que j'ai fait aujourd'hui ma mission ou je n'ai pas fait ma mission? Comment demain je pourrais faire encore mieux ma mission? C'est nos limites. Combien on peut faire? On ne peut même pas s'imaginer combien on peut faire. En physique, on peut tasser dans un pot beaucoup de choses. Et quand le pot est plein, on nous explique que si on arrivait à mettre une pression de beaucoup de force, de kilos, j'aurais pu presser encore d'autres choses là-dedans. Ça aurait pris moins de volume. Et si je veux mettre encore, alors il faut mettre une plus forte pression. Des fois, le pot, il peut se casser. Mais admettant que le pot est très fort à cette pression, ben, je peux mettre encore et encore. Et quand ça se remplit, il va y avoir quelque chose avec une beaucoup plus forte pression, la matière va changer. Et donc, je pourrais mettre encore. Ce qui est 1 kilo dans les étoiles peut être des millions de kilos sur Terre. Parce que le moyen de pression est différent. À Kadosh Baruch Hu, il nous dit tu dois recevoir ce que je dis. Quand tu changeras ta matière à toi, tu pourras mettre et encore mettre et encore mettre. Ça n'existe pas une mitzvah que Kadosh Baruch Hu peut nous demander, on n'est pas capable de la faire. Ça n'existe pas. Quand tu changes ton matérialisme, tu peux faire tout. Tamim Tiyeh, pas de question avec Hachem. Les païens, les Samaritains, quand ils sont venus, ils ont reçu sur eux la religion juive parce qu'ils étaient dévorés par les animaux en Samarie. Ils faisaient des mitzvot que pour ne pas être bouffés par les animaux. Pas pour servir à Kadosh Baruch Hu. Et ça n'a pas tenu. À Kadosh Baruch Hu, il veut un dévouement total à lui. Qu'on lui donne, qu'on se donne corps et âme. Corps et âme. Ça, c'est le sod de la tmimout. Pas trop penser. Pas se compliquer la vie. Le tamim, il paraît des fois à quelqu'un, il est naïf. Dans la vie, sur le long terme, il gagne beaucoup plus. L'homme qui veut savoir tout, il souffre. Il souffre de la connaissance. Comme il a dit Shlomo Amelech, Yosif Dat, Yosif Marov. Tu veux être malin, hein? Ça va te coûter cher, mon vieux. Pour finir, j'ai vu que le Hida ramène Rabbeinu Ephraim, un des plus grands Baalei Atosfot qui vit en France, que lui dit que Tamim, c'est Gimatria, le chiffre numérique de Tishré. Tamim, c'est Tishré. Tishré. Tamim tiyeh im Hashem Elohecha. Tamim tiyeh im Hashem Elohecha, Gimatria Tishré. Le pasuk. On a besoin d'arriver le jour de Rosh Hashanah, le premier Tishré, avec une soumission totale à Hachem. Devant Akadosh Baruch Hu, on est des animaux. Le rapport que l'homme a avec l'animal se recule énorme. Ça ne commence même pas à rentrer dans une comparaison, la capacité de l'homme par rapport à la capacité de l'animal. Ben, de cette même manière, l'être humain est devant Dieu. Le rapport que toi tu as par rapport à l'animal, ben, c'est bien plus que ça, la différence qu'il y a entre l'homme et Dieu. Et on a besoin d'arriver à Rosh Hashanah soumis
devant Dieu. Soumis, pas avec des manières, pas avec des comptes. On ne fait pas les mitzvot, ni pour arriver à un statut social, ni pour être plus sadique que les autres, ni pour être plus intelligent que les autres. On fait pour se soumettre à Hachem. On étudie la Torah pour Hachem. Parce que c'est lui qui nous a ordonné d'étudier la Torah. On fait les mitzvot pour lui. Et on se donne à Hachem à 100%. Que les Hachem, on ait cette mitzvah de Tmimut, Tamim Tiyim Hachem Elohecha, qui nous aide, qui nous accompagne, et ne jamais perdre l'objectif. Ma mission, c'est de servir Hachem Yitbarach. Bonne journée à toutes et à tous.